T'es entrepreneur, mais t'es invisible. Et ça te fait perdre une montagne d'argent, t'as même pas idée. Tu vas pas aimer ce que je vais te dire, mais c'est la vérité. Si aujourd'hui, personne te connaît, t'as pas vraiment de business. Si t'as besoin de prospecter tous les jours, si t'as besoin d'être là dans chaque vente, si t'as besoin de parler de toi à chaque fois pour aller chercher des clients, si personne ne pense à toi quand t'es pas là, c'est pas que ton offre elle est mauvaise, c'est pas que t'es pas un assez bon entrepreneur ou quoi que ce soit, c'est juste que t'es invisible. Moi aujourd'hui je suis dans le même cas que toi. Moi au début je me disais c'est compliqué l'entrepreneuriat, j'arrive pas à avoir de leads, j'arrive pas à avoir assez de clients. Je me disais putain ce marché c'est chaud quoi, comment est-ce que tu fais pour y arriver? Jusqu'au jour où en fait j'ai compris un truc. Personne ne pensait à moi parce que j'existais nulle part pour personne, j'étais pas visible du tout. Personne se disait ah ouais Mathis, ouais carrément j'ai envie de bosser avec lui. Pourtant j'étais apparu dans des vidéos, ils ont fait des millions de vues. Mais tu vois j'étais un peu ce personnage secondaire, tu vois. J'étais pas l'acteur principal, donc on se disait pas ah ouais je vois qui c'est ce mec. Et même si j'étais visible, j'arrivais pas à capitaliser là-dessus, tu vois. Et même quand j'ai été visible, j'ai rien construit autour de mon nom. Et au final aujourd'hui je me retrouve avec rien, tu vois. J'ai pas de levier, j'ai pas d'audience. J'ai rien capitalisé du tout. C'est comme si t'es apparu nulle part. C'est comme si j'avais rien fait. J'avais mis ces efforts-là. C'était parti à la poubelle. Dans cette vidéo, je vais te partager comment est-ce que je vais faire pour sortir de cette spirale et enfin construire le meilleur actif en 2025. Aujourd'hui, être bon dans son taf, être un bon entrepreneur, ça suffit plus. Il y a une concurrence, elle est tellement énorme que t'as beau avoir une très bonne offre, beaucoup de personnes ont une très bonne offre. Être bon en vente, tout le monde maintenant à un certain niveau. C'est plus forcément genre les compétences, puisque tout le monde en a des compétences, c'est être visible. Parce que c'est facile de commencer à faire ses 5 000, ses 10 000, tu peux faire tes 20 000 euros par mois. Si personne te cherche, si personne ne sait réellement qui tu es, si les gens dès qu'ils ont un problème, ils pensent pas à toi, en fait t'existes pas. Et ça dans la plupart des formations, on est là, on t'apprend je vais t'apprendre à être meilleur en closing, je vais t'apprendre à te faire une offre irrésistible. Maintenant, il faut vraiment que tu bosses ta landing page. Ok. Ta landing page, t'as beau avoir la meilleure des landing pages, personne la voit, ça sert à rien. Si aujourd'hui t'as le meilleur des lead magnets, personne le voit, ça sert à rien. Si aujourd'hui, à chaque fois, tu peux avoir le meilleur produit, personne le voit, ça sert à rien. Même à l'école, on nous a appris à résoudre des problèmes, mais on nous a jamais appris à devenir la référence, à devenir ce leader, la personne que on a envie de suivre et la personne avec qui on a envie d'aller travailler. Le problème, c'est que à chaque fois, quand tu vas faire, par exemple, ta prospection à froid, quand tu vas envoyer des messages comme ça, en fait, c'est tout le temps du court terme. On est tout le temps sur quelque chose du court terme, donc tu peux faire 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois, mais au final, tu construis rien pour le long terme. Donc t'as pas d'audience, t'as pas assez de levier, t'as pas assez d'autorité. Tu vois, tu peux faire des publicités, tout ça. Alors t'envoies 1000 balles en pub, 10 000 balles en pub, et en fait, dès que tu les coupes, ces pubs, il y a plus rien. T'as pas construit encore d'actifs. Moi, aujourd'hui, c'est mon cas, tu vois. Je fais ma prospection, tout ça, j'envoie mes 50 messages par jour. Il y a des gens qui me répondent, il y en a d'autres qui me répondent pas. Bon, de toute façon, tu connais ça très bien. Mais au final, en fait, tu te différencies pas du tout. Les gens, ils disent pas, ah ouais, j'ai un problème, je vais aller travailler avec cette personne, je la connais. Non, elle te connaît pas, donc elle va travailler avec quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, le fait qu'elle aille travailler avec quelqu'un d'autre, ça te coûte de l'argent à chaque fois que quelqu'un ne vient pas chez toi. Ça te coûte de l'argent à chaque fois que quelqu'un ne pense pas à toi quand il a un problème. Si aujourd'hui on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on résout un problème qui va toucher plein de personnes. On s'est pas dit, je vais résoudre un problème seulement pour 3 personnes. Non, ça n'a aucun intérêt. On sait que on peut toucher beaucoup de personnes. Donc si on peut toucher beaucoup de personnes, ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui ont ce problème-là. Si elles ont ce problème-là, il faut qu'elles sachent que ce soit par toi. Ça ne veut rien dire. À chaque fois que tu vas essayer d'attirer de nouveaux clients, tu vas devoir décrocher ton téléphone, envoyer des mails, envoyer des DM sur LinkedIn, sur Instagram, partout, aller faire ta prospection. Et à chaque fois, ça te coûte du temps. Voilà, tu dois prendre 1 heure, tu sais que tu vas pouvoir contacter X personnes. Donc si tu as un plafond de verre sur rien qu'en allant prospecter, j'envoie mes messages, j'envoie mes mails, je décroche le téléphone, je fais du cold calling ou quoi que ce soit. En fait, tu as un plafond de verre. Et ton plafond de verre, ça va être ton temps. Si tu ne crées pas de contenu, et c'est là où on va arriver, c'est que tu vends ton temps à chaque fois. Moi, il y a plusieurs années, j'avais lancé une chaîne YouTube et je me suis dit, j'ai envie de me lancer, c'est que ça va pouvoir être un actif et le retour sur investissement, en fait, il va me permettre d'avoir plus d'autorité, plus de notoriété, d'avoir une audience qui me suit. J'avais fait ma première vidéo, en plus, elle avait bien marché, j'avais fait 4000 vues et je me suis dit, c'est cool ou quoi, je vais essayer de sortir une série, je vais en sortir un tous les jours. J'ai tenu 4-5 jours, j'ai arrêté la chaîne, j'ai plus rien posté.
sur cette chaîne-là. Et je me suis dit la dernière fois, c'était il y a 3-4 ans. Si j'avais continué en fait à publier des vidéos à intervalles un peu plus réguliers ou quoi, pas forcément une fois par jour, où est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Est-ce que j'aurais une communauté de fous? Est-ce que je serais millionnaire? Autant j'aurais une villa de luxe. Mais le fait de pas avoir continué, genre j'ai lancé, mais j'ai pas continué, bah aujourd'hui j'ai rien, tu vois. Si aujourd'hui je lance cette chaîne YouTube, que je publie des vidéos, dans 4 ans, où est-ce que je serais? Est-ce que je serais plus proche de mon objectif, qui est de faire 1 million d'euros en 1000 jours? Ou alors est-ce que ou est-ce que je vais m'en éloigner? Est-ce que ça sera pas forcément mettre ses œufs dans le bon panier? C'est même pas ça l'expression. J'ai l'impression que avec le contenu, tu peux passer 1 heure, soit tu vas toucher 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, mais autant tu peux toucher genre 1 million de personnes. Alors que le temps que tu auras investi, ça sera exactement le même. Donc en fait, le levier de créer du contenu, il est énorme. Si tu deviens bon, si tu arrives à master cette compétence-là, le temps que tu vas prendre, par exemple, à envoyer 50 DM, c'est le temps que tu pourrais prendre pour faire une vidéo. Sauf que tes 50 DM, il y en a 50 personnes, imaginons, on est dans le meilleur des mondes, il y a 50 personnes qui ouvrent tes DM. Donc voilà, plafond de verre, 50 personnes. Ou alors tu fais une vidéo. Comme tu as réussi à master cette compétence, il y a 5000 personnes qui le voient, 10 000 personnes, 20 000, 50 000. Mais c'est des personnes qui sont dans ta niche, tu vois, des personnes, c'est ton avatar. C'est des gens qui vont pouvoir vraiment avoir un impact, tu vois. C'est pas des gamins de 12 ans qui ont envie de regarder des tutos de danse Fortnite. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avoir un impact dans plusieurs années, tu vois. J'ai déjà fait l'erreur de commencer quelque chose, de commencer cette chaîne et de l'arrêter. Je me suis dit, aujourd'hui, j'ai pas envie de refaire la même erreur. Je lance cette chaîne YouTube. Dans 4 ans, je serai où? Autant dans 4 ans, grâce à ça, genre, je serai millionnaire. J'ai plus de chances d'être millionnaire parce que j'ai lancé cette chaîne YouTube où je partageais des choses, je donnais de la valeur, je parlais de mes projets, je montrais en fait moi ce que j'allais proposer. Ça me rapproche plus de mon objectif que de rien faire. C'est pour ça que je fais cette vidéo là, tu vois, j'ai commencé à avoir un business, il commence un petit peu à tourner, on a fait des mois qui étaient sympas, tu vois, je me suis déjà lancé, je me suis dit merde, j'ai envie d'avoir des souvenirs, tu vois, même pour mes enfants là, quand je leur montrerai, tu vois, tiens regarde mon petit-fils, regarde Michael, regarde la vidéo de ton père quand il avait 22 ans. T'en penses quoi? C'était pas fou. Ok, d'accord. Ça va dans ta chambre. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que aujourd'hui, pour pouvoir me rapprocher de ce 1 million d'euros, ce qu'on doit faire les boys, qu'est-ce qu'on doit faire là? Imaginons qu'on ait le même objectif aujourd'hui, c'est aller faire de l'argent. Aller faire de l'argent parce que être caissier à Lidl, c'est mignon, mais c'est pas mon objectif de vie, tu vois. J'ai jamais été caissier à Lidl. Mais aujourd'hui, on est des entrepreneurs, on veut aller chercher ce million. Comment est-ce qu'on va faire? C'est en mettant en place chaque jour des actions qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Quand tu vois des gros mecs comme Alex Hormozy, quand tu vois des Iman Gadzhi ou quoi, aujourd'hui ils prennent le temps chaque jour de faire leurs vidéos, de construire cet actif-là. C'est parce que c'est la chose qui a le plus de puissance, c'est ce qui a le plus de levier aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en place des actions qui vont nous rapprocher de notre objectif. Donc on va faire des vidéos, on va construire une audience, on va documenter ce qu'on fait de jour en jour, semaine en semaine. On va parler de qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens. Et à partir de ce moment-là, dans 4 ans, normalement, on est tous milliardaires. Et puis voilà, on serra la main, on ira se boire un petit verre. Et puis voilà, la vie, elle est belle. En soi, j'ai 2 choix. Soit je continue à rien poster. Et dans 4 ans, bah voilà, tu vois, dans 4 ans, j'aurais pas mis en place les choses qu'il faut. Soit dans 4 ans, autant je suis là où j'ai envie d'être. Et aujourd'hui, j'ai 22 ans, je vais devoir construire quelque chose pour mon futur. Et c'est maintenant qu'on doit le construire. Je suis déjà même en retard, tu vois. J'avais commencé il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'étais bien. Maintenant, je suis en retard. Je suis en retard de mon moi du passé. Donc si là, il y a 2 Mathis, il y a un mec dans un monde parallèle qui fait rien du tout, et il y a moi qui vais foudroyer les vidéos, je pense qu'entre les deux, le mec dans le monde parallèle qui a rien fait du tout, ben, il sera largement moins haut que moi, tu vois. Et donc ça, je pense que c'est une bonne chose.